Bonjour les amis, je vous retrouve encore une fois pour une nouvelle rubrique qui sera consacrée au conseil maternité. Je voulais absolument partager avec vous et spécialement les futures mamans cette vidéo qui à mes yeux est avant tout très sensibilisante. Lorsque j'étais enceinte, je n'ai trouvé nulle part quelque chose de complet pour m'indiquer ce qu'il faut éviter pendant la grossesse. Je connaissais les classiques comme ne pas prendre de médicaments sans avis médical, ne pas pratiquer de sport violent, mais pas plus que ça, vu que c'était ma toute première grossesse. Les médecins et les sages-femmes côté alimentation m'orientaient surtout sur des régimes types, comme ce qu'il faut éviter en cas de toxoplasmose négatif, et certains membres de ma famille au Maroc me conseillaient selon leurs connaissances et expériences. Clairement, je remercie toutes ces personnes parce qu'elles ont participé à ma sensibilisation. Mais je n'avais toujours pas quelque chose de plus complet. Donc j'ai décidé d'allier les conseils reçus par mon entourage personnel et professionnel à mes propres recherches. Et franchement, je me suis fait un bon guide que j'ai respecté tout au long de ma grossesse. Et Dieu merci, tout s'est bien passé et j'ai pu éviter pas mal de soucis pas très sympas pour une femme enceinte. Donc, je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin et surtout de la partager avec toutes les femmes enceintes. Vous sauverez peut-être des âmes. Le bain mort ou hammam est très dangereux pour la femme enceinte. Dans les pays du Maghreb, c'est un rituel hebdomadaire. Les femmes font un hammam pratiquement une fois par semaine. Certes, c'est agréable, relaxant, il permet un gommage et un nettoyage profond, mais c'est fatal pour le bébé. Les salles chaudes du hammam peuvent atteindre des températures avoisinant les 50 degrés, ce qui peut provoquer la mort du bébé. D'autant plus, c'est un milieu très favorable pour la propagation des microbes et virus. Je pense immédiatement aux grippes et aux infections urinaires. Donc, oubliez cette routine et prenez des douches chez vous. Les produits chimiques tels que les colorations capillaires, les lissages et défrisages sont à bannir pendant toute la période de grossesse et même en période d'allaitement. Il faut avoir en tête que tout ce qui peut être absorbé d'une façon ou d'une autre par le corps peut potentiellement atteindre le bébé. Donc, laissez vos cheveux tranquilles. Vous leur donnerez de bonnes vacances pour se régénérer et vous serez ravis du résultat. Essayez au maximum d'éviter les longs trajets en voiture parce que les vibrations générées font basculer l'utérus et peuvent provoquer des contractions bien avant le terme. Mais tout dépend du déroulement de la grossesse et de son terme. Généralement, il faut faire des pauses après chaque 2 heures de trajet et il faut éviter les déplacements en voiture en 3e trimestre. Privilégiez le train ou l'avion et surtout parlez-en à votre médecin. Dites-lui votre temps de trajet quotidien et le trajet que vous comptiez avoir en cas de départ en vacances ou grand déplacement. Et en 3e trimestre, en cas de choc, même si cela vous paraîtra négligeable, consultez rapidement votre médecin. Évitez l'utilisation des toilettes publiques pour ne pas avoir à traiter des infections urinaires. Il faut savoir que si la femme enceinte contracte une infection, le médecin lui prescrira des antibiotiques adaptés à la grossesse. Un conseil, allez toujours aux toilettes chez vous avant de sortir et prenez dans votre sac des lingettes, du papier, du désinfectant, tout ce qu'il vous faudra pour nettoyer et si vous pouvez trouver une alternative pour ne pas vous asseoir, faites-le. Personnellement, j'ai suivi ces conseils et je n'ai pas contracté d'infection pendant toute ma grossesse. Une analyse est également obligatoire chaque mois pour vérifier qu'il n'y a pas d'infection et dans le cas contraire pouvoir la traiter rapidement avant qu'elle atteigne le bébé. La radiologie n'est pas adaptée à la femme enceinte à cause des effets néfastes des rayons X sur le fœtus. Malheureusement, plusieurs femmes reçoivent ces rayons sans le vouloir parce qu'elles sont en tout début de grossesse et qu'elles ne savent pas. Donc, dès que vous le savez ou que vous avez le doute que vous êtes enceinte, dites-le à vos médecins et même les dentistes.
Les radiographies dentaires comportent aussi ces rayons qui peuvent provoquer des fausses couches ou malformations. Mais certes, les plus dangereuses sont celles qui vont être proches du bassin et ventre. Étant donné que la femme enceinte est très vulnérable et n'a pas un grand choix pour se soigner, je vous recommande d'éviter tant que possible les endroits publics où vous serez très rapproché des gens, comme les transports en commun. Et en période épidémique, évitez de faire la bise et les accolades. Et si vous saluez avec la main, lavez-vous les mains fréquemment. Aux premiers symptômes de grippe, consultez. Certaines formes de grippe peuvent être très dangereuses pour la femme enceinte. Limitez le contact avec les tout petits lorsque vous n'êtes pas immunisé contre les maladies qu'on contracte étant petit, comme la varicelle et le CMV transmis par la salive, les larmes ou les urines. D'ailleurs, c'est l'objectif des différentes analyses qu'on prescrit à la femme enceinte en début de grossesse pour connaître les maladies contre lesquelles elle est immunisée et la sensibiliser sur le reste. En France, on le fait systématiquement. Par contre, je sais par exemple que l'analyse de la présence des anticorps du cytomégalovirus, appelé CMV, n'est pas systématiquement effectuée au Maroc. Donc, faites attention en cas de non-immunisation. Évitez le grand stress pendant la grossesse. Je ne parle pas du petit stress quotidien ou du stress d'adaptation au changement, mais surtout du grand stress qui pèse comme les problèmes familiaux ou les problèmes au travail. Essayez au maximum d'atténuer ce stress ou de vous faire aider par vos proches, par exemple. Sensibilisez votre mari sur le sujet, comme ça à chaque fois qu'il y aura un problème conjugal, il prendra l'initiative de l'éviter. Et enfin, j'arrive à l'alimentation qui représente 60% de mon guide de bien-être de la femme enceinte. Je vous parlerai des aliments à éviter soit pendant toute la période de grossesse et même l'allaitement, soit selon l'avancement du terme. Certains aliments vous paraîtront très nutritifs, mais ils s'avéreront dangereux pour la femme enceinte. Les dattes sont très riches en vitamines et protéines, mais cela aide à déclencher les contractions. Avant le terme, cela peut provoquer des fausses couches ou des naissances prématurées. Par contre, je vous conseille vivement d'en consommer à l'approche de votre terme pour faciliter l'accouchement, et même après votre accouchement, c'est très bénéfique pour réduire les saignements. Je vous conseille de ne cuisiner ou de ne manger que des plats avec les piments classiques, à savoir le poivre, le cumin, le poivron doux et enfin le sel avec modération. Il faut éviter le reste des piments, surtout ceux qui sont très forts et qui parfois donnent des chaleurs, comme la cannelle, à ne pas toucher avant l'approche du terme. Elle déclenche les contractions. Et surtout, l'un des piments les plus dangereux que les gens au Maroc consomment beaucoup pour cuisiner des plats qui sont juste succulents comme rfissa, est le fenugrec, appelé en arabe halba, qui provoque des malformations du tube neural. C'est la partie de l'embryon qui contient le cerveau et la moelle épinière. S'il vous plaît, partagez-le autour de vous et dites aux gens d'arrêter de manger du fenugrec ou toute autre épice qui en contient, comme le curry. Également, pas de noix de muscade. Déjà pour une personne qui n'est pas enceinte, il faut la doser avec précaution parce que cela peut empoisonner s'il y a un dépassement de dose. Évitez aussi certaines plantes aromatiques comme le laurier qui étaient utilisées dans les pratiques traditionnelles par nos ancêtres pour provoquer l'avortement. Je vous mettrai en description la liste des 80 plantes à éviter pendant la grossesse. Nous avons tous l'idée que manger du poisson est plus bénéfique que de manger des viandes rouges. C'est aussi le cas pour la femme enceinte. Le poisson contient des oméga 3 qui contribuent au développement du cerveau du bébé, mais attention, certains poissons avalent de grandes quantités de mercure, ce qui va nuire au cerveau du bébé. Évitez donc les poissons sauvages comme l'espadon, le requin et le thon.
Le thon en boîte de conserve a une teneur plus faible en mercure, mais il ne faut pas dépasser une fois par semaine. Et supprimez les fruits de mer de vos assiettes, ils peuvent facilement être contaminés par des bactéries comme la listeria et engendrer des accouchements prématurés ou des retards de croissance du bébé. Évitez complètement les sushis qui contiennent des aliments crus et peuvent facilement être contaminés par la listeria. Pour les gens qui ont la toxoplasmose négative comme c'était le cas pour moi, il faut bien laver les fruits et légumes. Moi, je les lavais au vinaigre et à l'eau. Évitez de manger des plats crus lorsque vous êtes dehors parce que personne ne peut vous garantir que c'est bien lavé. Ne pas consommer des aliments à base d'œufs, crus comme les sauces vinaigrettes, les mayonnaises, toutes les sauces à base de mayo, sauce algérienne, samouraï et compagnie. Vous devez consommer les viandes bien cuites et ne toucher pas aux charcuteries, saucissons et hot dogs. Ils contiennent des aliments qui ne sont pas bien cuits et qui peuvent facilement être contaminés. Les produits laitiers sont riches en calcium, mais il ne faut pas consommer des produits laitiers à base de lait cru. Cela peut contenir des bactéries mortelles comme la listeria. En général, les produits commercialisés dans les grandes surfaces sont des produits industriels et pasteurisés. C'est surtout les produits achetés chez le petit commerçant et artisan qui sont faits à base de lait cru qu'il faut éviter. Mais je vous invite tout de même à vérifier les composants. Ne pas dépasser une tasse par jour de café et thé. Si vous en consommez beaucoup, cela peut avoir des effets néfastes sur le rythme cardiaque du bébé et sa respiration. Un fruit que je ne consomme pas dans mon quotidien et que je n'ai pas consommé pendant ma grossesse est le papaye. Il paraît qu'il stimule l'avortement, donc pour celles qui aiment ce fruit, ne le consommez plus avant votre accouchement. Réduisez votre consommation en aliments qui contiennent de fortes doses en vitamine A, tels que le foie et ses dérivés. Un excès de consommation peut considérablement sensibiliser le développement du fœtus. Et enfin, je vais juste rappeler que l'alcool et le tabac ont des répercussions néfastes sur la croissance du bébé et des atteintes cérébrales qui pourront handicaper la vie de l'enfant à naître. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que j'ai pu vous fournir certains conseils qui vous accompagneront pendant votre grossesse. Partagez au maximum la vidéo, likez, laissez vos commentaires et dites-moi si vous avez d'autres conseils pour compléter. Abonnez-vous à ma chaîne pour rester informé sur mes prochaines vidéos maternité. Et pour vous les futures mamans, je vous souhaite un très bon courage pour votre grossesse. À bientôt.